Chez le crime organisé son histoire, on aime tout particulièrement les criminels de fiction et après Voldemort, qui de mieux que le célèbre ennemi de Sherlock Holmes, le professeur Moriarty, pour nous prouver que ces cerveaux criminels sont loin d'être des tendres. Surnommé le Napoléon du crime, le professeur Moriarty apparaît pour la première fois en 1891. Alors que Sherlock Holmes tente de porter un coup fatal à l'organisation qu'il dirige, le professeur n'a d'autre choix que de sortir de l'ombre pour l'affronter et tenter ainsi de l'en empêcher. On ne sait que très peu de choses sur Moriarty. Selon Sherlock Holmes, il serait de bonne famille et aurait reçu une excellente éducation étant jeune. Prodige des mathématiques, il publie à 21 ans une étude sur le binôme de Newton qui fait sensation dans toute l'Europe et qui lui vaut de devenir professeur de l'une des universités britanniques. La dynamique d'un astéroïde que Sherlock Holmes décrit comme un livre qui atteint aux cimes de la pure mathématique et dont on assure qu'il échappe à toute réfutation. Mais bien plus attiré par le crime que par les mathématiques, des bruits de couloirs fâcheux commencent à courir sur lui, ce qui l'oblige entre autres à rapidement quitter l'université où il enseigne et à rejoindre Londres où il commence à enseigner les mathématiques aux officiers de l'armée. Doté d'une intelligence exceptionnelle, il poursuit cependant ses activités criminelles dans le plus grand secret et forme rapidement une gigantesque organisation autour de lui. Ce qu'il fit entre cette période et 1891 nous est, toujours aujourd'hui, totalement inconnu. Ce qui par contre est sûr, c'est que Sherlock Holmes découvre à cette période l'organisation et va tenter de stopper ses activités. Moriarty est alors contraint de fuir le continent afin d'échapper à Sherlock Holmes. Ce dernier le poursuit et les deux hommes se retrouvent près de Meiringen, en Suisse, aux chutes du Reichenbach. Là, ils s'y affrontent dans un long combat, peu avant de tomber ensemble dans les chutes, marquant ainsi la fin du professeur Moriarty, le Napoléon du crime et le plus grand ennemi de Sherlock Holmes.